Rebonjour tout le monde. Donc, c'est la deuxième partie là, des vidéos pour le gameplay avec Fischl et Guan Yu. Là, on va faire un petit peu de World Battle. Fait que là, on va se promener un petit peu euh, pour montrer quelques petites affaires. Puis ensuite, on va aller faire un petit peu de donjon. Mais avant ça, je veux juste montrer quelque chose que j'ai oublié d'expliquer dans l'autre. Ça va être très court. J'avais oublié de parler des passifs, donc on va commencer avec Guan Yu. Bon, ces passifs sont assez connus, là. Je vais donc y aller vite, là, mais en gros, avec le premier, une fois qu'on a tiré une flèche, bon, une flèche chargée, bon, ben la deuxième flèche chargée va recevoir automatiquement un 20% de taux de crit supplémentaire. Ça s'applique aussi, évidemment, aux fameuses zones de givre, qui est comme la deuxième charge de Guan Yu. Et ensuite, bon, quand on est en dessous du de l'ultime, ben on reçoit 20% de dommages. Ben, en fait, quand les ennemis sont en dessous de l'ultime, ils reçoivent 20% de cryo-dommages supplémentaires. Mais où est-ce que ça devient vraiment intéressant pour dans le gameplay entre Guan Yu et Fish, c'est surtout le premier là, rapidement là, c'est juste pour dire que oui, quand on tire une flèche chargée sur l'oiseau, il fait des dégâts de zone, mais c'est surtout le deuxième qui nous intéresse. Parce que là, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsque le personnage déployé, peu importe qui il est, déclenche une réaction élémentaire liée à l'élément électro, donc ça peut être glace et électro, dans n'importe quel sens, en la présence d'Oz, autrement dit de l'oiseau, à ce moment-là, l'ennemi va être frappé par la foudre, puis il va recevoir des dégâts électriques supplémentaires de 80%. Puis ça amène ça peut amener des chaînes d'événements. On va les regarder ensemble. Là, on va commencer avec un peu d'action. Quand on charge l'attaque de l'oiseau, il est possible de diriger l'endroit où on veut la mettre. Ce qui me permet de viser, dans ce cas-ci, le feu de camp et donc de générer une surcharge directe en début de combat. Ok, je pourrais aussi mettre l'affaire, puis là, comme l'électricité est là, j'ai eu le même effet qui s'est généré, c'est-à-dire qu'il y a eu un éclair supplémentaire qui est arrivé. C'est pour ça qu'ils sont morts si rapidement. C'est parce qu'il y a eu des dégâts supplémentaires. Donc, c'était ce que je voulais montrer. Il y a dessus des monstres rapidement, on pourra en refaire. J'aimerais ça tuer, vous montrer un peu comment que ça fonctionne avec les boucliers. Bon, lui, il n'y a pas de bouclier. On va les finir rapidement. Puis, on fait une réaction. Et voilà. Donc, on a pu voir tout de suite les effets qui ont eu, parce que là, tout à coup, les éléments se sont croisés. Puis, ça a généré des éléments de foudre supplémentaires. Bon, lui, il n'y a pas de bouclier, là. C'est pas important d'être en combat ou pas. Je veux juste vous montrer. J'espère que j'aurai pas trop de problèmes, parce que en ce moment, mon détecteur de virus, il est parti, je suis pas capable de l'arrêter. Puis vraiment, là, il rend ça pire que ce que ça devrait être. OK. Donc, on perd l'oiseau, et voilà. Puis là, on peut voir qu'étant donné que j'ai ma superconduction, je viens de faire 1500 de dommages avec ma dernière flèche, là, puis on voit qu'à la vitesse où ça tire, c'est quand même intéressant.